Hey yo les amis, c'est Wanka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend, enfin plutôt je dirais plutôt l'actualité du jeu Dragon Ball Legend. Et oui, il y en a des choses à dire les gars, il y en a des choses à dire. Le jeu commence à devenir très inquiétant, que ce soit d'un point de vue power creep ou d'un point de vue money, gestion de CC. Avec eux en fait c'est tout ou rien. Et c'est toujours le même problème. On n'arrive jamais à trouver chaussure à notre pied. Il n'y a jamais le bon équilibre. On s'en sort pas. Vraiment on s'en sort pas. Pourquoi je dis ça? C'est parce que bon bah déjà je vais faire une grosse dédicace au frérot Zaraki. J'ai regardé sa vidéo, sa dernière vidéo qu'il a fait par rapport à la méta actuelle et quels sont les teams qui peuvent faire face à Gohan Beast. Ah, allez, moi je régale le frérot. Dans tous les cas c'est de la qualité donc il n'y a aucun problème pour moi de lui faire la promotion. Je vous mets le lien de la description de la vidéo de Zaraki concernant la vidéo sur le power creep actuel et des différentes teams qui peuvent s'en sortir face à la méta au Gohan Beast. Mais les gars, mais c'est inquiétant de fou en fait. Quand on y pense, on a un personnage qui n'a aucune vraie faiblesse et qui peut s'en prendre à n'importe qui. Vraiment, il peut s'en prendre à n'importe qui. Et en plus, il est accompagné du meilleur support du jeu. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? C'est en fait le power creep il commence à s'envoler, mais de manière démesurée. On a pris l'habitude qu'avec une nouvelle méta, qu'avec un nouveau personnage qui débarque sur le jeu Dragon Ball Legend, c'est très souvent un Legend Limited, même si avec de nouveaux personnages tels que le Mecha Freezer, qui a une mécanique hyper incroyable en termes de défense, mécanique qui va perdurer, parce que c'est forcément c'est par rapport à un cut combo, une annulation de main, on enlève des pouvoirs. Ça va se garder. C'est hyper intéressant. Mais sinon, à chaque fois qu'on a un nouveau personnage, ça casse la méta. Mais le problème, c'est que là, avec le Gohan Beast, ça l'a pas cassé. Ça l'a anéanti. Vraiment. Et vous savez quoi? Je pense que le mieux, plutôt que de juste vous parler du Gohan Beast, c'est d'aller refaire un tour un petit peu sur le personnage lui-même. Donc nous voilà de retour sur le fameux personnage qui a totalement renversé la méta. Enfin, en fait il l'a pas renversé, il l'a soulevé, il l'a éclaté, il en a fait ce qu'il voulait. Et même si tu l'as pas 14 étoiles, tu peux très bien te démerder. Ça j'avoue que c'est quand même un plus. Je le reconnais, il n'y a pas besoin d'avoir 14 étoiles sur le personnage pour faire une belle performance en top ladder. Vraiment, moi vous voyez je l'ai 5 étoiles. Et je m'en sors plutôt bien. Je peux largement faire le top 1000 avec ce personnage, même à 5 étoiles. Bon, bien sûr, tu restes de te faire dérouiller par ceux qui l'ont 10 ou 12 étoiles, mais tu pourras quand même dérouiller l'adversaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a des mécaniques qui lui permettent de rester longtemps, de perdurer, d'embêter l'adversaire, de se créer une survie au cas où selon les... Le Rising Rush a disparu. J'ai même envie de dire que le Rising Rush a disparu depuis qu'elle est arrivée. On en est là. Le Rising Rush a disparu. Enfin, de toute façon, regardez pourquoi ce personnage est n'importe quoi. Bon, par contre, admirez quand même cette beauté ultime. Hein. De toute façon, on va la regarder clairement qu'est-ce qu'il a dans le bid et pourquoi est-ce qu'il est aussi incroyable. De toute façon, il suffit juste de... Bon, après, au niveau des statistiques, c'est juste équilibré au mieux. Voilà, on est quand même pas mal. Au niveau de la défense, quand même, on est vraiment pas mal, je trouve. 150 000 à 5 étoiles, c'est vraiment pas dégueulasse. Hein. Donc en fait, ce qui fait de lui déjà un personnage complètement fumé, c'est qu'il a 15 000 mécaniques complètement pétées et ils lui ont quand même mis une armure blast. Et ils ont quand même osé lui mettre une armure blast. T'as plein de personnages qui sont complètement... Enfin, complètement fumés, c'est un grand mot. Mais disons que dans leur méta, ils ont été complètement fumés. Vraiment. Parce qu'ils avaient le boost PVP et que les mécaniques étaient hyper intéressantes. Je fais une grosse dédicace au Goku et CJ3 Ryuken. Mais il avait pas l'armure blast en fait, il passait pas à travers les blasts. Non, alors là, lui, ils lui ont vraiment tout donné. Il a aussi un effet sur la blast, hein. Il augmente de 10 le coût de tous les arts de l'adversaire pendant 3 secondes. Donc voilà, donc il a plusieurs effets hein, sur l'attaque spéciale. Hein. À noter que la jauge unique se remplit hyper vite. Donc dès que tu fais une attaque spéciale et que ta jauge unique est pleine, tu récupères ta TP. Voilà, donc tu peux prendre des risques rien qu'avec ça. Et vraiment, la jauge unique arrive super vite. De toute façon, dès le début du combat, elle est là. Et bien sûr, il a un bonus plus important sur l'attaque spéciale. Il augmente il annule l'affinité de l'attribut. Hein. Ça, c'est quand même un point qui est hyper important. C'est ce que je disais, c'est qu'il n'a pas de faiblesse. En fait, c'est qu'il peut toucher, même normalement s'il ne peut pas toucher.
Voilà, quand la jauge unique elle est pleine. C'est pareil avec la carte verte, il va annuler l'affinité, sauf que là ça durera plus longtemps, ça sera pendant 5 secondes. Il va régénérer encore une fois de 70% l'ATP et il va détruire des cartes de l'adversaire, il va encore régénérer le ki de 50. Enfin, piocher une carte, enfin, franchement, il est incroyable. Il a trop de mécaniques qui le rendent complètement fumé. Son main, n'en parlons même pas, hein, enfin non, son ultime, pardon, il régénère encore l'ATP de 70% si on a un allié KO. Et si on a 3 cartes ou moins dans la main, on en récupère 4. C'est du grand n'importe quoi. Un autre bonus, si on a un allié KO, on enlève 2 boules de cristal à l'adversaire et on augmente de 20% les dégâts infligés en plus de tout ce qu'il a déjà. Il a une nullification du contre-type quand il défend, ça se proc 5 fois. Quand il attaque, et déjà quand il fait une cover, il peut faire une cover sur une blast ou sur une strike avec un contre-spé. Non mais tu te rends compte que déjà en fait dès les 15 premières secondes, le passif de Gohan Beast annule l'affinité sur l'aspect. Direct. Il est même pas rentré en jeu que dès ta première cover, tu peux mettre des patates de l'espace. Parce que tu tapes neutre. Une strike, une blast, c'est réglé. Ça se fait tout de suite. Il suffit que tu as l'aspect, t'es trop bien. Rien que ça, c'est pété. Ça m'est déjà arrivé de me faire one shot au bout de 5 secondes sur une spé. Je te mettrai la vidéo là. Je vais te l'afficher là. Là, regarde. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ça a duré même pas 10 secondes, quoi. Enfin, 10-15 secondes, c'est du grand n'importe quoi. Tu peux te faire one shot. Qu'est-ce qu'il a d'autre? En plus de ça, c'est que voilà, j'ai déjà dit que sa jauge unique se régénérait assez rapidement, mais dès que tu as ta jauge unique qui est pleine, tu annules les mises à cover. La survie au KO proc si on se prend un Rising Rush. Non, franchement, le personnage, franchement, c'est abusé. Ils ont complètement abusé. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Qu'est-ce qui nous attend sur le jeu Dragon Ball Legend? On va être obligé d'avoir le nouveau personnage pour pouvoir faire une performance PVP. Ok, il y a beaucoup de joueurs qui ne font pas forcément de performance, mais si tu veux faire limite même le top 10K, tu pourras plus le faire si tu n'as pas le personnage vedette. On n'a qu'un seul personnage qui retourne la méta. Et tu peux pas lui faire face et tu joues pas le même personnage. À moins que tu aies un excellent niveau et un peu d'RNG. Parce que tu peux même pas Rising Rush. Et puis il a des alliés en béton, on en parle des alliés. Pan, Broly, Gohan Revive, Mirai Gohan, Piccolo, le super Piccolo ultime. Non mais, comment tu vas faire? Franchement, sur le jeu Dragon Ball Legend, les gars, en plus de ça, le coût des cristaux a augmenté, mais de fou. Donc c'est soit tu te ruines pour avoir le nouveau personnage, soit tu pries pour essayer de faire tout ce que tu peux avec ta team main. Franchement, les gars, ça devient inquiétant. Je sais pas ce qui nous attend sur le jeu. Soit ils vont nous sortir des personnages free-to-play qui peuvent au moins tenir tête à un minimum, avec un minimum de synergie avec d'autres personnages pour pouvoir tenir tête aux personnages vedettes. Ou alors, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont arrêter. Et je me demande sincèrement si des joueurs n'ont pas déjà arrêté de jouer à cause de Gohan Beast. Parce qu'on a l'impression que la planète entière l'a droppé, mais c'est faux, hein. On doit être un quart des joueurs, même pas un huitième des joueurs qui l'ont droppé. C'est juste ceux qui l'ont, ils le montrent. Donc imagine tous ceux qui souffrent de cette méta. Dis-moi dans l'espace commentaire si toi tu souffres de la méta et bien sûr qu'est-ce que tu penses de l'avenir du jeu, qu'est-ce qui nous attend? Est-ce qu'on va devoir subir encore une fois un nouveau Gohan Beast pour Legend Festival? Est-ce qu'il va falloir se mettre à découvert pour en arriver là, pour pouvoir jouer le personnage vedette? C'est inquiétant, c'est très inquiétant. Je veux ton retour dans l'espace commentaire. Et puis dans tous les cas, toi-même tu sais, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis et transforme-toi.